Retrouvée sans vie dans sa maison de Camden Square, le 23 juillet 2011, Amy Winehouse est partie rejoindre le club des 27, note de la rédaction, du nom de l'ensemble des musiciens célèbres de rock ou de blues, morts à l'âge de 27 ans. Retour sur la vie d'un talent à la démesure autodestructrice, dont l'histoire a secoué Cannes en 2015 avec le documentaire « Amy d'Asif Kapadia ». L'absence d'un père. Amy Jade Winehouse est née le 14 septembre 1983, dans le nord de Londres, d'un chauffeur de taxi et d'une pharmacienne. Le père, Mitchell, un dingue de Sarah Vaughan, Dinah Washington, Ella Fitzgerald, Tony Bennett et l'immense Frank Sinatra. Amy baigne dans cette ambiance jazzy, loin des canons musicaux des années 80. À 9 ans, premier choc viol, le père adulé déserte le domicile familial. Ce père qui a raté les choses importantes avec moi, dira-t-elle, et dont elle ne rêve que d'une chose, me retrouver, enfant, sur ses genoux. J'ai commencé à me la jouer trash, je suis tombée en dépression. Déboussolée, Amy entreprend sa longue dégringolade scolaire. J'ai commencé à me la jouer trash, je suis tombée en dépression, on m'a mise sous Seroxa à 13 ans. L'ado traîne avec ses copines, s'inscrit dans une école de théâtre, d'où elle se fait virer à 14 ans. Dès qu'elle le peut, chez elle ou dans des petites salles, Amy chante. Écrit ses premiers morceaux. Je ne peux raconter que des histoires vécues, même si elles sont tristes. J'ai mis dès le départ la barre très haut, parce que, biberonnée au jazz, je trouvais que ce qui sortait n'apportait rien de nouveau. Amy Winehouse, diva jazzy. C'est son petit copain de l'époque, James Tyler, qui va la pousser à présenter une maquette chez Island Records. Choc. Frank comme Sinatra, son premier album, sort en octobre 2003. Succès critique. Et disque d'or outre-Manche. Mais c'est 3 ans plus tard, avec Back to Black, coproduit par Mark Ronson, que le succès est planétaire. Le 28 juin 2007, Amy Winehouse donne un concert privé à Paris. Vêtue d'une robe argentée, la chanteuse interprète Back to Black. Toute la presse hexagonale ou presque a accouru à l'invitation de Valérie Zetoun, alors directeur général d'AZ, la maison de disques d'Amy en France. La star donnera ce soir-là la mesure de son talent. Fixant de son regard furibard Blake Fielding, l'homme de sa vie, qu'elle vient d'épouser à Miami, lui balançant des scuds entre 2 couplets, offrant au public la sensation curieuse d'assister en direct aux prémices d'une de leurs innombrables scènes de ménage. Tout était là. La voix soul jazzy, au niveau des Sarah Vaughan, Aretha Franklin et Billie Holiday. La présence singulière, minuscule silhouette poids-plume agrémentée d'une immense choucroute sombre qui, dès les débuts, a fasciné Karl Lagerfeld, au point de s'en emparer pour une collection et de la comparer à Brigitte Bardot. Le corps repeint en tatouage, dont un « Blake » au-dessus du sein gauche. Des yeux comme des trous noirs, passant de l'ironie à la mélancolie, de la tristesse à l'extase. Le regard comme l'humeur, changeant d'une seconde à l'autre. Amy Winehouse, un style unique. Un documentaire, signé Asif Kapadia, retrace l'existence météorique de cette diva carbonisée par les excès à 27 ans. Ici, nul blabla de proches filmés dans des canapés d'hôtel, chemise blanche et brushing impeccable pour l'occasion. Les faits, seulement les faits. Des archives filmées qui ne mentent ni enjolivent une vie, et ne sont pas là pour lustrer la légende. Troublant, émouvant, de découvrir, sur VHS, la toute jeune femme déconner avec ses amis, et déjà, chanter. Amy Winehouse, la cible des tabloïds. Amy est devenue entre-temps la cible des tabloïds britanniques. Car la chanteuse n'a pas le profil Foreign Office. Elle dit ce qu'elle pense, Dido en fait les frais, plus tard ce sera Bono. Imprévisible, intenable en promo, agressive lorsqu'elle abute, parfois odieuse avec son entourage, avec elle, dit une amie d'enfance, on pouvait se sentir très important, puis plus rien. Pas facile de côtoyer ce tout petit bout de femme capable de faire vaciller des molosses par ses coups de gueule et ses coups d'éclat. Elle voulait être aimée mais ne faisait rien pour. Pourtant, comme le déclare son manager, Chris King, elle pouvait être drôle, joyeuse et pleine de gaieté, comme elle le fut au moment de son mariage. Dans son documentaire, Asif Kapadia souligne la complexité émotionnelle du personnage, elle voulait être aimée mais ne faisait rien pour. Souvent, lorsque ceux qui l'aimaient tentaient de lui témoigner leurs sentiments, elle les rejetait.
Pas besoin de demander l'avis d'un psy, Amy s'en est chargée elle-même. C'est ce père absent, soudain disparu, puis réapparu avec la gloire de sa fille, qui est au centre du problème. Un autre homme va être le problème, Blake Fielding, son amour d'année, son homme, qui s'est fait tatouer Amy derrière l'oreille gauche. Avec lui, elle va sombrer dans les drogues dures. Jamais l'expression à la vie à la mort n'aura aussi bien sonné qu'en présence de ce couple aussi incertain qu'autodestructeur. En août 2007, Amy Winehouse se fait hospitaliser à la suite d'une overdose d'héroïne, d'ecstasy, de cocaïne, de kétamine et d'alcool. Cure de désintox sans grand effet, puisque l'auteur de Rehab y retourne en mars 2008. Entre Amy et son mari, ses blessures à tous les étages. Les paparazzis les surprennent à la sortie de leur domicile, leur corps recouvert de scarifications sanglantes. Si tu refuses d'entrer en cure, nous rompons le contrat. La star multiplie les esclandres, les insultes, voire les coups, affaiblie par sa consommation de drogue et d'alcool à laquelle s'ajoutent des traitements pour soigner ses troubles alimentaires. Amy enchaîne en effet crise de boulimie et anorexie. Sa consommation de crack la menace à plus ou moins long terme d'un emphysème pulmonaire. Sa résidence de Camden ressemble à un squat puant, selon une copine. Ultimatum de sa maison de disques, si tu n'arrêtes pas tes conneries, et si tu refuses d'entrer en cure, nous rompons le contrat. Tentative de sevrage. La chanteuse fait amende honorable, promet tout ce qu'on veut, accepte de s'exiler à Sainte-Lucie, dans les Caraïbes. Là-bas, elle semble s'éloigner des deux fantômes entêtants de sa vie, son père et Blake, qui a fini par la quitter après un long passage derrière les barreaux pour usage de stupéfiants. La jeune femme semble aller mieux, remisant au placard les drogues dures au profit d'herbes et d'alcool locaux. Mais son père, débarquant avec une équipe de télé, provoque un nouveau séisme mental. Pourquoi écris-tu ma vie à ma place? Tu as besoin d'argent pour te comporter ainsi? Je pouvais t'en donner. Ce père qu'elle continue d'idolâtrer malgré tout. Dévastée par la mort de sa grand-mère adorée, affrontant une réputation d'artiste velléitaire, de folle furieuse, de droguée ingérable, bravant les meutes de chiens à appareil photo, la chanteuse se réadapte difficilement, c'est un euphémisme à son Angleterre natale. Amy Winehouse et Blake Fielding, l'amour à mort. Valérie Zetoun refuse de croire, comme beaucoup, que la meilleure ennemie d'Amy, c'est elle-même. Il préfère mettre la tragédie de cette vie si brève au débit de Blake et des media people. Ils ont été abjects en se foutant de sa gueule dans les talk shows, dans les dernières années. Un jour, Amy m'a confié, « Tu sais, mon seul rêve c'est de donner 6 enfants à mon mec, de leur faire à bouffer tous les jours. Je rêve à en crever d'une vie comme tout le monde. » La vraie raison de sa mort, ce n'est pas les médocs et la drogue, c'est l'amour. Personne n'a compris que la vraie raison de sa mort, ce n'est pas les médocs et la drogue, c'est l'amour. Elle est morte d'avoir aimé à en crever Blake, un mec épouvantable qui l'a détruite. Un soir, dans les loges, elle avait demandé de la coke et de l'héros à Pascal Nègre, alors vice-président d'Universal Music International, ce qui l'avait assez choqué. Cette anecdote est symbolique du malentendu la concernant. La drogue ne comptait pas tant que ça, c'était un prétexte pour dire « j'en ai rien à foutre du business, de la célébrité et de l'argent ». À la mi-juin 2011, Zetoun dîne à Paris avec le manager d'Amy, qui lui assure que sa protégée va beaucoup mieux, et qu'elle est décidée à refaire de la scène et un album. Mais un mois plus tard, le 23 juillet, un ami l'appelle. Depuis cette nuit, le dealer d'Amy Winehouse est au chômage. Valérie Zetoun s'envole aussitôt pour Londres, où la cérémonie funéraire se déroule dans une synagogue pleine à craquer de sa famille et de la grande famille du show business. Retour dans le noir. Scène prémonitoire, à la fin du clip réalisé pour le tube « Back to Black », Amy se recueillait seule devant une fosse censée symboliser ses amours défuntes pour Blake, et peut-être une vie dont elle ne voulait plus. Elle chantait « On ne s'est dit au revoir qu'avec des mots, je suis morte une centaine de fois, tu es retourné vers elle et je suis retournée dans le noir. On m'a dit que personne ne chante le mot amour comme je le fais. » La veille de sa disparition, Amy avait confié à une copine d'enfance « Tout va bien, j'ai envie de te voir. À demain. » Écran noir. Billie Holiday lui a peut-être soufflé le mot de la fin dans son autobiographie, Lady Sing the Blues. On m'a dit que personne ne chante le mot amour comme je le fais. Sans doute parce que je me souviens de ce qu'il signifie.